Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue pour cette édition 2025 du Forum Hydrogen Business for Climate. Un petit mot pour vous dire que ces interventions vont se faire en français, mais nous aurons pour nos amis étrangers de la traduction. For our foreign visitors, we'll have a live translation thanks to AI on your smartphones. You will just have to use your headphones, or if you don't have any, you will just have to ask for Andrea, who is over there. Okay, you can raise your hand and he can provide some headphones. Et sans plus tarder, nous allons passer à la séquence d'ouverture. Et nous allons commencer cette séquence avec Thierry Tournier, qui est le président du pôle Véhicules du Futur. Je vous invite, mon cher Thierry, à vous rendre directement au pupitre et on vous écoute pour ces quelques mots d'introduction. Bonjour, bienvenue. Monsieur Alain Charrier, préfet du territoire de Belfort. Monsieur Jérôme Durin, président de la région Bourgogne-Franche-Comté. Monsieur Damien Meslot, président du Grand Belfort. Monsieur Charles Demouge, président du Pays de Montbéliard Agglomération. Monsieur Philippe Boucly, président de France Hydrogène. Monsieur Alain Albizati, président de la CCI du territoire de Belfort. Mesdames et messieurs, c'est un grand plaisir d'ouvrir aujourd'hui cette 5e édition du Forum Hydrogen Business for Climate, un rendez-vous désormais incontournable pour notre filière. Ici, à Belfort, là où tout a commencé, il y a plus de 25 ans maintenant, dans les sous-sols de nos universités. Nous rassemblons à nouveau cette année plus de 400 participants, preuve que l'hydrogène n'est plus une promesse, c'est une réalité industrielle, une réalité économique et une réalité territoriale. Je souhaite remercier tout particulièrement tous nos financeurs qui sont présents, ainsi que les 37 exposants qui nous font confiance et qui sont pour la moitié de nouveaux participants. 46% viennent de région Bourgogne-Franche-Comté, 16% sont étrangers. Cette diversité montre que notre écosystème attire, il innove et qu'il rayonne bien au-delà de nos frontières. Tout au long de cette journée, ce sont plus de 350 rendez-vous B2B qui ont été programmés. C'est une dynamique essentielle. Créer cet espace et cette fenêtre de temps qui permet aux acteurs de se rencontrer, à la filière de se mailler, de générer des projets, de créer de l'activité et du business. L'hydrogène avance ici parce que nous avançons ensemble sur toute la chaîne de valeur pour trouver ensemble un chemin et s'adapter dans un contexte d'incertitude. Nous avons également l'honneur d'accueillir 2 délégations européennes engagées dans des projets H2 Excellence, Green Sky, ainsi que l'initiative trinationale 3H2 entre l'Allemagne, la France et la Suisse. Leur présence témoigne de l'ancrage européen et transfrontalier de notre territoire et de la nécessité de penser l'hydrogène à l'échelle des grands projets, à l'échelle des grands corridors européens. Les dernières concrétisations de la filière sont très encourageantes, avec notamment ici à Belfort, la mise en service commerciale toute récente de 8 nouveaux bus hydrogène articulés, la nouvelle ligne de production de Mincatec qui va permettre de développer les capacités de production des réservoirs hydrures et Hydnocell également qui continue son développement. La Bourgogne-Franche-Comté s'impose aujourd'hui comme une région leader de l'industrie de l'hydrogène. Cela repose sur 4 fondements principaux. Je commencerai par 150 ans d'excellence industrielle dans l'énergie et la mobilité, qui constituent le terreau d'accueil des usines de l'hydrogène. Deuxièmement, plus de 25 ans de recherche de pointe dans le domaine de l'hydrogène, avec le FC Lab qui s'est implanté ici à Belfort en 1999. 20 ans d'innovation et d'animation de la filière, portée par le pôle Véhicules du Futur et l'ensemble de nos écosystèmes de recherche et d'industrie. Et 10 ans de vision politique, avec une région pionnière, labellisée territoire d'hydrogène, qui a structuré, soutenu et accéléré les développements. Et des communautés d'agglomération engagées dans le déploiement volontariste de cette technologie et dans l'accueil des nouvelles implantations industrielles. Ces 4 piliers sont nos racines, mais ils sont aussi un tremplin. Je terminerai sur le fait que ce forum n'est pas seulement un lieu de rencontre, c'est un espace de projection,
d'ambition et de décision pour construire ensemble, ici, la filière hydrogène européenne de demain. Je vous remercie de votre présence, de votre engagement et je vous souhaite à tous et à toutes un excellent Forum Hydrogène 2025. Merci. Nous allons enchaîner avec Alain Albizati, président de la CCI du territoire de Belfort. Monsieur le préfet du territoire de Belfort, monsieur le président de la région Bourgogne-Franche-Comté, monsieur le président du Grand Belfort, monsieur le président de Pays Montbéliard Agglomération, monsieur le président de France Hydrogène, monsieur le président du pôle véhicule du futur, cher Thierry, mesdames et messieurs, chers amis. Il y a des territoires qui suivent les transformations du monde et d'autres qui les précèdent. Le territoire de Belfort et le Nord-Franche-Comté appartiennent à ces lieux rares où l'industrie, la recherche et l'audace collective ont toujours ouvert la voie. Historiquement, l'énergie fait partie de notre identité. Elle a façonné nos entreprises, nos savoir-faire, nos vocations. Aujourd'hui, elle continue de nous rassembler autour d'une ambition qui dépasse l'enjeu technologique, celle de construire une économie plus souveraine, plus résiliente, plus responsable. C'est dans cet esprit que la Chambre de commerce et d'industrie du territoire de Belfort s'est engagée avec constance aux côtés des industriels et des acteurs publics pour soutenir l'émergence d'une filière d'excellence, celle de l'hydrogène. Notre rôle en tant que CCI est clair, faciliter, accélérer, relier. C'est ce que nous avions fait en contribuant à la vallée d'énergie qui a donné à ce territoire un cadre collectif, une vision, une cohérence industrielle. C'est ce que nous continuons à faire aujourd'hui avec le Forum Hydrogène Business for Climate qui s'inscrit pleinement dans cette dynamique. Si ce forum est devenu au fil des éditions un rendez-vous incontournable, ce n'est pas par hasard, c'est parce que tous les partenaires qui le portent partagent une vision claire, faire de la dimension business un véritable levier de réussite pour les entreprises. Cette ambition se traduit par des outils concrets, une marketplace B2B active permettant de publier des offres, besoins et projets, des rendez-vous B2B qualifiés et ciblés, des opportunités privilégiées de visibilité, de mise en relation, un accompagnement humain qui transforme les rencontres en collaboration durable. Dans un contexte de transition énergétique souvent chahutée, parfois contestée, où les mutations s'accélèrent, puis s'interrogent, nous avons fait ici, dans le Nord-Franche-Comté, le choix de rester ferme dans nos convictions, avec lucidité, mais toujours avec ambition. Je vous remercie pour votre présence, pour votre engagement et tout ce que nous allons continuer à bâtir ensemble. Je vous souhaite à mon tour, à toutes et tous, un excellent Forum Hydrogène 2025. Et nous allons enchaîner avec Damien Meslot, le président du Grand Belfort. Merci. Monsieur le préfet, monsieur le président de la région Bourgogne-Franche-Comté, cher Jérôme Durin, monsieur le président du Pays de Montbéliard Agglomération, cher Charles Demouge, monsieur le président de France Hydrogène, monsieur le président du pôle véhicule du futur, monsieur le président de la CCI, cher Alain Albizati, mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs les chefs d'entreprise, universitaires, chercheurs et acteurs économiques, c'est un plaisir pour moi de vous accueillir à Belfort pour cette 5e édition du Forum Hydrogène Business for Climate. Ce rendez-vous est devenu, au fil des années, un véritable temps fort pour la filière hydrogène. Ce n'est pas seulement un salon professionnel, c'est un véritable temps fort pour la filière hydrogène. C'est un lieu de rencontre entre experts, un laboratoire d'idées et une vitrine de ce que la coopération territoriale peut produire de meilleur. Cette édition confirme l'attractivité de notre territoire en matière d'hydrogène. Cette année, ce sont 37 entreprises qui exposent, dont 16% d'entreprises étrangères. Depuis la dernière édition, le contexte économique a évolué. Je pense aux tensions sur les marchés, à la réorientation des financements ou à l'instabilité politique. Soyons lucides, la filière hydrogène ralentit en France. Mais ici, à Belfort, dans le Nord-Franche-Comté
et dans la région Bourgogne-Franche-Comté. Nous souhaitons continuer de la faire avancer. Elle se structure, elle se consolide et surtout, elle se projette déjà au-delà de nos frontières, notamment en Suisse et en Allemagne. Nous devons voir dans ces défis de véritables opportunités. Cette édition en est la preuve. Le forum s'est réinventé avec un format plus court d'une journée construit autour d'une logique participative. Tous les acteurs ont uni leurs forces pour maintenir ce rendez-vous, le faire évoluer et préparer son avenir. C'est une méthode et c'est aussi une vision. Il y a quelques années encore, l'hydrogène vert nous semblait assez abstrait. Aujourd'hui, c'est une réalité industrielle qui se joue sur notre territoire. À Belfort, nous avons posé les fondations d'un véritable écosystème hydrogène. Nous travaillons ensemble pour transformer les promesses en usages concrets. Malgré les aléas connus au début de l'année 2025, nous renforçons notre flotte de bus hydrogène. Des groupes électrogènes à l'hydrogène sécurisent plusieurs de nos installations et dans les prochains mois, une benne ordure ménagère hydrogène viendra compléter cet ensemble. Tout ceci vient en complément de ce que nous avons déjà. John Cockerill H2 pour les électrolyseurs, Inocel pour les piles à combustible, Inamix la station de production, H2IS pour les générateurs électriques. Le Grand Belfort est un territoire démonstrateur, ouvert aux expérimentations, engagé dans la transition énergétique. Je veux saluer la présence ce matin des délégations européennes, dont nos partenaires allemands et suisses, et ceux liés au projet européen H2 Excellence et Green Sky venant d'Italie, du Portugal, d'Espagne et de Finlande. Leur participation souligne une évidence, nous devons penser à l'échelle européenne. L'avenir de la filière se construira dans la coopération et la capacité à accompagner nos entreprises vers l'international. Je veux aussi rappeler qu'au-delà d'une énergie décarbonée, l'hydrogène est aussi une chance pour notre souveraineté énergétique. Merci à tous pour votre engagement et je vous souhaite un excellent forum. Merci. Et nous allons écouter à présent Charles Demouge, président de PMA, Pays de Montbéliard Agglomération. Monsieur le préfet du territoire de Belfort, monsieur le président de la région Bourgogne-Franche-Comté, monsieur le président du Grand Belfort, cher Damien, monsieur le président de la CCI du territoire de Belfort, monsieur le président de France Hydrogène, monsieur le président du pôle du véhicule du futur, mesdames et messieurs les entrepreneurs, mesdames et messieurs les universitaires, les chercheurs, chers partenaires de la filière. Mesdames, messieurs, comme chacun le sait, lorsqu'une entreprise s'implante sur un territoire, nous cherchons toujours à comprendre ce qui fait qu'elle ait souhaité venir ici et pas ailleurs. S'agissant de la filière hydrogène, c'est bien l'écosystème des acteurs en présence ici sur le territoire, composé par les universités, les laboratoires de recherche, les collectivités et partenaires économiques du Nord-Franche-Comté et de la région Bourgogne-Franche-Comté, au-delà même des aides apportées, qui fait la différence. Vous êtes ici sur un territoire à taille humaine où les compétences sont présentes et bien souvent transférables, et issues de la filière automobile et de la filière énergie, où les acteurs se connaissent et peuvent chacun apporter une aide complémentaire à l'autre. C'est ce qui fait notre richesse, j'en suis persuadé. Vous êtes sur un territoire d'industrie et d'innovation. C'est dans ce cadre qu'une diversification de notre économie s'est construite et que la filière hydrogène se déploie sur l'agglomération du Pays de Montbéliard et plus largement sur le Nord-Franche-Comté. PMA est d'ailleurs proactif pour l'accueil de nouvelles activités, puisque des études vont être prochainement conduites afin d'envisager la création d'une nouvelle zone d'activité économique de 37 hectares sur les Hauts-de-Maté. Ceci tout en favorisant notre environnement, puisqu'au départ, c'était 110 hectares qui avaient été réservés depuis 2004. Et aujourd'hui, on revient à 37 hectares. Un grand pas a été franchi depuis la recherche publique développée il y a 25 ans sur la durabilité de la pile à combustible. Ce sont maintenant de belles entreprises compétentes dans ce domaine qui s'installent sur notre territoire. Les financements publics de l'Europe, de l'État, de la région et des agglomérations ont permis d'accélérer le déploiement de la chaîne de valeur hydrogène. C'est en répondant à l'appel à projet France 2030 Territoire d'innovation
que Pays de Montbéliard, chef de file de cette démarche, le Grand Belfort et un consortium d'une quarantaine d'acteurs académiques, publics et privés ont permis le cofinancement et la réalisation de projets hydrogène. Sur le Pays de Montbéliard, nous pouvons citer plusieurs projets hydrogène. L'écosystème en présence et les financements publics, couplés aux investissements privés, ont favorisé l'installation d'entreprises telles que le Centre d'expertise mondial d'hydrogène Forvia à Bavent, la production de réservoirs H2 par Forvia à Alangeois sur Technoland et la fabrication d'hydrolyseurs avec de la production d'hydrogène vert pour les tests par Jenny Cube qui s'installe à Alangeois, qui est installé, qui commencera sa production dès le mois de janvier. Pays de Montbéliard Agglomération a également fait le choix d'investir le champ du stationnaire en matière d'hydrogène, puisqu'elle va lancer une consultation en début de l'année 2026 afin de choisir un prestataire qui va concevoir, réaliser, exploiter et maintenir un démonstrateur hydrogène qui sera déployé dans le cadre de la réhabilitation de l'ex-polyclinique située sur le campus universitaire des Portes du Jura à Montbéliard. En outre, la commune d'Étup porte également un projet de H2 stationnaire sur la friche industrielle abandonnée au centre-ville. La commune de Badevel, lauréate de France 2030, démonstrateur de la ville durable, porte un projet de gestion intelligente des énergies, de développement d'une communauté énergétique pouvant inclure des process H2. L'échelle des agglomérations et des bassins de vie et d'emploi est la bonne pour mettre en place des projets qui permettront à la filière H2 de prendre toute sa part dans un ensemble plus vaste. Sa place dans un réseau intelligent de gestion énergétique, sa place dans un maillage de stations de production et de distribution, sa place pour la décarbonation de l'industrie et des usages. L'ancien ministre de l'Industrie, Marc Ferracci, a choisi le Pays de Montbéliard et plus particulièrement Alangeois et ses locaux et les locaux de l'entreprise Jenny en avril dernier pour annoncer la feuille de route nationale hydrogène. C'est dire si notre territoire est reconnu au niveau national. Les technologies sont au point, avec un marché qui reste assez faible en Europe et dans le monde, ce qui va de pair avec des prix encore élevés. S'agissant de Jenny, l'installation de l'usine se poursuit conformément au planning prévisionnel et aux objectifs fixés par le PIEC, projet important d'intérêt européen commun. La production des membranes va démarrer en janvier 2026. L'effectif à ce jour de 37 personnes va être progressivement renforcé en 2026 avec l'ouverture de 15 postes au sein des départements innovation, développement et industrialisation. C'est le début de la montée en puissance de l'entreprise. On constate toujours la méconnaissance et l'inquiétude du grand public sur le sujet hydrogène. Il est donc important d'informer et de former. C'est, je crois, le sujet qui sera abordé dans la première table ronde ici. Nous sommes tous mobilisés pour le développement de cette filière et pour le rôle important qu'elle a à jouer dans la transition énergétique pour les mobilités lourdes, les longues distances et le stationnaire. Pour Pays de Montbéliard Agglomération, l'hydrogène a toute sa place dans le mix énergétique. Il présente de nombreux avantages, tels que réaliser du stockage sans déperdition, soulager le réseau et être exempt de taxes carbone. Tout cela est, nous en sommes convaincus, un gage de développement à venir. Je souhaite à toutes et à tous un très bon forum. Merci, j'appelle à présent Philippe Boucly, le président de France Hydrogène. Alors que son mandat s'achève, c'est donc la dernière fois en tant que président de l'association que vous prenez la parole. Vous êtes un supporter de la première heure. Mon cher Philippe, pour une fois, je ne regarde pas la montre, mais n'en profitez pas. Merci, bonjour à toutes et à tous, monsieur le préfet, messieurs les présidents, mesdames et messieurs, en vos grades et qualités. Merci de me donner l'occasion de faire rapidement le point sur la filière hydrogène et vous dire où on en est. Alors, depuis 5 ans où la stratégie hydrogène a été publiée, donc en septembre 2020, beaucoup a été fait. Et ça a été rappelé par les orateurs précédents, l'hydrogène est devenu une réalité industrielle. Une réalité, alors je ne vais pas énumérer l'ensemble des réalisations, il y en a, elles sont très nombreuses, mais par exemple quelques points marquants. Par exemple à Paris, vous avez la plus grande flotte de taxis du monde à hydrogène. 800 taxis roulent actuellement dans Paris et si vous passez par Paris et prenez un taxi à hydrogène et discutez avec les chauffeurs, vous verrez, c'est tout à fait passionnant.
des infrastructures se mettent en place, une connexion entre le bassin de Saint-Avold, Carlin et un sidérurgiste allemand. Également dans l'industrie, vous allez avoir l'an prochain une usine qui va produire de l'hydrogène avec des électrolyseurs en Normandie, 200 MW, c'est parmi les plus grands d'Europe à l'heure actuelle. Donc ça avance. Une filière manufacturière a été mise en place avec dans le cadre de, ça a été rappelé par un des orateurs, dans le cadre du PIEC, du projet important d'intérêt européen commun, avec donc des fonds donnés à Génie, mais également à Symbio pour faire des piles à combustible et également à des fabricants d'autres électrolyseurs que Génie. Donc des choses ont été faites avec le soutien de l'ADEME que je tiens absolument à remercier ici, mais également avec le soutien évidemment de l'État dans le cadre du PIEC et également avec le soutien de l'Europe. Tout ça est bel et bon, mais c'est clairement trop lent et insuffisant. Lent parce que on se perd parfois en débat byzantin à Bruxelles sur est-ce que finalement l'hydrogène fait avec l'électricité nucléaire est un bon hydrogène, alors que c'est un hydrogène qui est au moins aussi propre que l'hydrogène fait avec du renouvelable. Donc on a perdu beaucoup de temps de ce côté-là. Un mécanisme de soutien à la production d'hydrogène propre, là aussi, l'idée, ça a commencé à être mis dans le Code de l'énergie en 2021 et le premier appel d'offres va sortir l'an prochain. Donc vous voyez le temps que ça prend. Et puis un soutien insuffisant à la demande. On a beaucoup travaillé sur l'amont, sur la filière manufacturière, mais insuffisamment sur la demande. L'hydrogène est cher, donc ça freine également le développement. Alors ce ralentissement qu'on constate en France, il est mondial. Il ne faut pas se cacher, il est mondial. Simplement, il y a des pays qui continuent à avancer plus vite que nous, et je pense à la Chine. La Chine est en train de préparer son 15e plan quinquennal. C'est la période 2026-2030. Ça sera publié en mars 2026. Et il est clairement dit, bon, la batterie c'est fait, c'est bon, on va accélérer sur l'hydrogène. Donc vous allez les voir débarquer dans très peu de temps. Il faut vraiment observer cette, je vais appeler ça une menace de la Chine. Donc, et en Europe, vous avez des projets qui sont décidés, des projets de plusieurs centaines de mégawatts en Allemagne, en Espagne, en Autriche. Donc clairement, l'Europe décroche par rapport à la Chine et la France prend du retard par rapport à l'Europe. Il faut être clair, il faut appeler un chat un chat. Alors on a en France des atouts très forts. On a du carbone biogénique, on a de l'électricité. On est capable d'en exporter presque 100 TWh l'an dernier. Donc on est capable notamment de faire des carburants de synthèse. Et il y a un certain nombre de champions en France qui se positionnent dans cet axe-là. Donc l'heure n'est pas au découragement, ça c'est clair. L'heure est on rentre dans une phase de consolidation. On va un peu moins vite, mais je pense qu'on avait aussi posé des ambitions très, très importantes et disons la hype qu'on a connue 2020-2023 fait place maintenant à une phase de maturation, de consolidation. Alors nous, en tant que filière hydrogène, en tant que France Hydrogène, association qui rassemble l'ensemble des acteurs de l'hydrogène, on agit à la fois à Paris et à Bruxelles. À Paris, notre sujet du moment, c'est le projet de loi de finances. Il faut vraiment sanctuariser les sommes qui sont consacrées à la production d'hydrogène propre, ce mécanisme de soutien à la production. Il s'agit de favoriser l'éclosion de 200 MW de projets et pour cela, il y a 500 millions d'euros qui sont prévus. Il ne faut pas que dans le cadre des restrictions budgétaires, ces 500 millions nous soient retirés. Il y a également la promesse de 100 millions d'euros de soutien à l'export, et c'est très bon pour tous les industriels, notamment du territoire. Il faut que ces 100 millions soient également sanctuarisés. Et puis il y aura l'an prochain un certain nombre de dispositions pour transposer le droit européen en droit français. À Bruxelles, on travaille sur ce qu'on appelle les marchés pilotes. C'est comment faire passer ce qui est cher, ce qui est plus cher, je pense à l'acier, je pense aux engrais, comment faire passer le surcoût à l'utilisateur final sans que ce soit trop pénible. Donc on pense aux aciers, on pense aux engrais. Il y a
il va sortir bientôt ce qu'on appelle l'Industrial Acceleration Act. Comment accélérer l'industrialisation. Cet aspect réindustrialisation a maintenant été pris en compte par M. Séjourné et plus généralement par la Commission européenne. Il faut que la protection de l'industrie européenne soit prise en compte. Et je pense que du côté des achats publics, des marchés publics, il y a des choses à faire. On parle aussi du verdissement des flottes, on parle aussi du coût de l'électricité. C'est le rapport Draghi. Si vous avez de l'électricité et plus généralement de l'énergie chère en Europe, vous n'aurez plus d'industrie en Europe. Donc il y a à faire également sur le coût de l'électricité, sur la compensation du coût du carbone. Enfin bref, ce sont les combats que nous menons tous les jours. Donc, en conclusion, et mon cher Laurent, j'arrêterai là. Il est important qu'on ait un cadre, sans tarder, que ce cadre soit stable pour avoir de la visibilité pour les acteurs, que les acteurs puissent s'engager. Un cadre, et il est également important d'avoir ce soutien public dans la durée, soutien à la fois financier, mais également pour mettre en place ce cadre réglementaire. Il y va du développement, et je dirais même pour certains de la survie d'un certain nombre d'industries, et notamment en Bourgogne-Franche-Comté. Donc l'action que nous menons, c'est une action pour la décarbonation, pour la lutte pour le changement climatique, mais c'est aussi faire de cette contrainte une opportunité pour nous réindustrialiser. Voilà, je vous remercie. Merci mon cher Philippe. J'ai envie de dire que sur ce territoire, il ne faut pas confondre les discours byzantins et les discours bisontins. Transition toute trouvée pour accueillir pour la première fois Jérôme Durin, qui est le président de la région Bourgogne-Franche-Comté. Je crois que la filière est impatiente de savoir quel regard vous portez justement sur cette thématique de l'hydrogène. Favorable. Le regard que je porte sur la filière est favorable et surtout volontariste. Je vais commencer ce propos en félicitant les organisateurs du forum, saluer le nombre record de participants, ça a été dit par le premier orateur, saluer aussi les délégations internationales. Ça prouve une chose, c'est que nous avons planté le drapeau et comme on dit en patois belfortin, cette région elle est H2 friendly. C'est comme ça que vous dites, hein, je crois, presque. Voilà, on a planté le drapeau, c'est ici que ça se passe, on a de grandes ambitions pour l'hydrogène et je le disais tout à l'heure pendant la conférence de presse, nous ne confondons pas la météo du jour avec le climat. Il peut y avoir quelques nuages ici ou là, ça n'empêche pas qu'on ait avec nous une stratégie, un volontarisme, des atouts et qu'on va continuer de développer. Et si d'autres s'interrogent, nous ne nous interrogeons pas, nous agissons en faveur de la filière. Et je crois que c'est plutôt rassurant pour les industriels, les chercheurs, tous ceux qui croient dans l'hydrogène, de voir qu'il y a ici un front uni pour défendre les potentialités de développement industriel, les usages, l'innovation, la recherche que porte la filière hydrogène. Côté régional, évidemment, nous sommes des militants du sujet et je continuerai dans le droit fil de ce que Marie-Guide Dufay a porté, de défendre la filière, d'essayer d'aller à Paris et à Bruxelles dire à quel point cette filière mérite d'être encouragée. Je m'inscris dans le droit fil de ce qui a été dit d'ailleurs par le président de France Hydrogène. Il ne faut pas être naïf. Et il faut qu'on sache se protéger et avoir à l'esprit la souveraineté industrielle qui permettra à nos acteurs de prospérer sans craindre des concurrences trop violentes venues d'ailleurs. Donc il faut qu'on soit à la fois volontariste et sans tomber dans la naïveté. Et puis peut-être dire que la région, c'est aussi un acteur qui concrètement se positionne au quotidien en faveur de la filière. Nous soutenons la recherche et l'innovation via France 2030. On s'appuie d'ailleurs sur l'action de l'État, monsieur le préfet, qui nous soutient très fortement sur ces sujets-là. On accompagne le développement des usages et des démonstrateurs en cours, que ce soit les trains hydrogène, sur lesquels d'ailleurs on a plutôt de meilleures nouvelles récemment que ce qu'on a eu il y a quelques temps, les stations régionales de production et de distribution pour des flottes captives. On a évidemment cette école de l'hydrogène qui est un peu le flambeau qu'on peut montrer partout pour dire ici on prépare les compétences de demain pour la filière. C'est-à-dire que comment mieux dire que nous croyons dans l'hydrogène qu'en préparant des acteurs prêts à relever les défis industriels
demain. Et puis évidemment, on essaye de travailler sur la question du foncier et des infrastructures. Ça a été dit tout à l'heure, il faut aussi des usines, il faut produire, il faut pouvoir s'installer. Voilà, donc c'est un message global que je voulais adresser, mais qui se résume en une formule. Aide-toi, le ciel t'aidera. Donc nous comptons sur nos forces, nous travaillons en PAC. Et puis avec cet esprit combatif, nous pensons qu'on a une carte à jouer majeure pour cette région dans le monde de l'hydrogène. Et rendez-vous pour le prochain forum avec sans doute de meilleures nouvelles encore. On l'espère en tout cas. Merci. Nous allons terminer cette session d'ouverture avec Alain Charrier, le préfet du territoire de Belfort. Bien, Monsieur le Président de la région, Messieurs les présidents d'agglomération et messieurs les présidents en général, vous toutes et tous, merci beaucoup pour cette invitation. Je vous prierai d'abord, dans un premier temps, d'excuser Paul Mourier, le préfet de région, qui souhaitait être là ce matin, qui m'a, comme d'ailleurs Rémi Bastille, le préfet du Doubs, qui m'ont tous deux donné mandat pour les représenter. C'était une introduction pour dire à quel point, vous l'avez dit, Monsieur le Président de la région, cette initiative ici à Belfort, mais aussi à Montbéliard en alternance, est une initiative forte pour chaque année prendre le pouls du développement de cette filière. Je voudrais rapidement, si vous le permettez, insister sur le fait que le ministre, en avril, on le disait à l'instant, est intervenu pour réindiquer la feuille de route, réindiquer en Franche-Comté, en Nord-Franche-Comté, l'importance que mettait l'État dans ce développement. Ça n'est pas un long fleuve tranquille, c'est pas si simple, c'est pas immédiat, ça prend du temps, beaucoup d'ajustements, beaucoup de réajustements, mais l'objectif est clair, positionner notre pays sur cette thématique de l'hydrogène est particulièrement important et c'est tenu. C'est pas linéaire, mais c'est une volonté permanente et qui est tenue, et j'allais dire par l'ensemble des acteurs, je parle pour l'État à l'instant, mais l'ensemble de la puissance publique aux côtés de la puissance privée, de l'initiative privée, de l'industrie, mais aussi de la formation, on l'indiquait tout à l'heure. Donc, en avril, le ministre a indiqué effectivement du soutien à quelques projets dans l'immédiat, mais il a surtout indiqué ce qui paraît très important, c'est effectivement la création d'une école nationale de l'hydrogène, qui, je le souligne, n'est pas une école voulue forcément avec quelques murs qui la contraindraient. Non, une école à l'image de ce projet, qui est un projet vraiment partagé, qui est un projet structurant pour l'ensemble d'une région, et c'est extrêmement important de l'indiquer. Il a indiqué aussi, effectivement, à l'aune des informations internationales, à l'aune des positionnements, à l'aune des capacités, une production qui pourrait être de 4,5 gigawatts sur 2030 et 8 sur 2035. C'est vrai que c'est révisé à la baisse, mais c'est quand même très clairement une ambition claire de positionnement de notre pays tout entier sur l'ensemble de cette structure. Je crois qu'on entre maintenant dans une phase, ça a été dit avant moi, où les progrès se mesureront certainement par la robustesse industrielle, par l'efficience évidemment, mais surtout la capacité à s'installer dans les chaînes complexes, à faire en sorte que la rentabilité, car nous sommes dans une économie de marché, puisse être aussi, à l'issue de toutes les vicissitudes du lancement, de toutes les volontés qu'il faut accompagner, certes, mais l'orée de tout cela est bien évidemment notre capacité, tous ensemble, à faire en sorte de monter une industrie forte, viable, sur le long terme. C'est ça l'objectif. Vous l'avez dit les uns et les autres, je participe vraiment je participe volontiers à cette définition. On n'est pas en train de faire des coups, mais pas du tout. On est en train d'emmener notre pays sur du moyen terme, voire du long terme, et on en jugera certainement pas à l'aune de quelques mois, même pas de quelques années. Je crois que c'est
largement d'imaginer cela à l'aune d'une décennie pour vérifier que les initiatives qui ont été prises, les intentions, les soutiens, les accompagnements ont eu véritablement un effet. Et c'est sur ce temps long qu'il faut bien sûr se projeter. Alors évidemment, il y a la recherche, il y a l'ensemble des chercheurs qui sont sur ce dossier-là, il y a la production, il y a évidemment la demande. On parlait de marché tout à l'heure. Soutenir la demande en faisant en sorte de baisser les prix, là encore avec l'azimut très clair, que cela puisse déboucher sur une économie compétitive. Voilà, je ne serai pas plus long. Je voudrais quand même terminer en soulignant et en saluant l'initiative de ce forum, son organisation, les différents temps que nous venons de vivre et surtout la capacité qui est donnée à échanger, à se parler un peu et à, j'allais dire, confronter les différents points de vue. Voilà, les services de l'État sont présents. Monsieur le directeur de la DREDS est avec nous, donc on a la lourde charge tous les deux de représenter l'État ce matin. Mais c'est dire que, évidemment, l'État est présent sur la capacité à financer, à aider, à participer au concert de financement. Mais il est aussi présent sur le terrain. Il est aussi présent auprès des entreprises pour faciliter, pour jouer son rôle quelquefois de la petite beurette d'huile qui fait en sorte que l'engrenage marche un peu mieux. Vous voyez, ça nous ramène à une autre industrie bien plus ancienne. Je vous remercie. Bonne journée. Merci à tous pour ces discours rassurants et encourageants. Je vous souhaite une bonne déambulation sur la zone d'exposition. Vous verrez à l'extérieur, il y a 2 véhicules, dont un qui va très vite, plus rapide que le rythme actuel de développement de l'hydrogène. J'en dis pas plus. On se retrouve ici dans quelques instants pour la première table ronde dédiée à la sécurité hydrogène. D'ici vraiment quelques toutes petites minutes. À tout de suite.